Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Cross Moto. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'industrie de la moto, tout comme l'industrie automobile, a connu un développement rapide. Ce processus s'est accompagné de l'apparition de toute une série de nouvelles catégories de motos. Enduro, cruiser, sportive, scooter, etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un modèle tellement étrange qu'il est difficile à classer d'emblée. Je vous présente le scooter Honda Moto Motocompo. Je vais commencer par le début. Les constructeurs automobiles sont prêts à toutes sortes d'excentricités pour attirer les clients de leur côté. Par exemple, Honda a sorti une petite voiture urbaine appelée City, plus connue chez nous sous le nom de Jazz. Pour stimuler les ventes, il fallait une astuce marketing. Déjà à cette époque, le principal problème des automobilistes urbains était les embouteillages. Et pour y remédier, Honda a développé une petite moto pliante, la Honda Moto Motocompo, qui tenait dans le coffre de cette voiture. L'idée était que l'utilisateur arrive en voiture, sur un parking ou dans un camping, puis sorte le scooter du coffre pour se déplacer localement avec celui-ci. La production de la Motocompo a été lancée en 1981. Le scooter a été spécialement conçu pour tenir dans le coffre du nouveau modèle de voiture de la société, la City, la plus petite voiture de la marque. Ses poignées et sa selle se repliaient de manière à former une sorte de valise à roulettes, qui entrait parfaitement dans le coffre de la voiture. Les dimensions de ce deux roues, une fois pliées, étaient de 1185 sur 240 sur 540 mm. Sortir tout seul du coffre de la voiture les 42 kg de la Honda Motocompo n'est pas facile. À deux, ce serait plus simple. Mais il y a des poignées latérales prévues à cet effet. Cette Honda a une apparence pour le moins étrange. On dirait une brique, avec un phare à l'avant et un grand feu à l'arrière. Pour mettre le cyclomoteur en état de marche, il faut retirer le couvercle supérieur, puis relever et fixer les deux moitiés du guidon, et enfin sortir la selle. Sur le guidon de la Honda Motocompo, rien d'extraordinaire. Il y a quelques boutons pour le klaxon et les clignotants, ainsi qu'un drôle de compteur de vitesse carré. Un indicateur de niveau d'essence est installé sur le réservoir. On peut voir toutes les parties internes par le dessus. Le moteur de la Honda Motocompo est un 2 temps, monocylindre, d'une cylindrée de 50 cm3. Il ne développe que 2,5 chevaux et consomme environ 2 litres de carburant au 100 km. En même temps, le réservoir ne contient que 2 litres. La vitesse maximale est de 30 km/h. Dans le cadre d'un véhicule de transport individuel compact pour de courtes distances, ces caractéristiques sont largement suffisantes. Le terrain de prédilection du Motocompo, c'est l'asphalte urbain. La brique de Honda était produite en rouge, jaune et blanc. Le démarrage du moteur n'était possible qu'avec la selle relevée, à l'aide d'un kickstarter. L'équipement électrique standard comprenait des phares, un feu stop, des clignotants et un avertisseur sonore. Les ventes du scooter ont commencé le 11 novembre 1981, en même temps que la voiture Honda City. Le prix à l'époque était de 80 000 yens. Le groupe britannique de ska Madness a participé à la publicité télévisée. La direction d'entreprise se frottait les mains, anticipant une popularité comparable à celle du modèle Supercube. Sur le marché intérieur, il était prévu de vendre chaque mois 8000 voitures Honda City et 10 000 cyclomoteurs. Si la voiture a atteint le niveau de vente fixé, le Motocompo, à la fin de sa production en 1983, n'a été vendu qu'à 53 369 exemplaires, soit pas plus de 3000 par mois. En fait, le faible niveau des ventes a été la raison de l'arrêt rapide de la production. C'est amusant, mais la Honda Motocompo, qui n'était pas demandée au début des années 80, est aujourd'hui devenue une rareté de collection grâce à son faible tirage. Certains des cyclomoteurs restants ont été modifiés par leurs propriétaires pour augmenter leur vitesse maximale. Des kits de pièces Rod-Rodpal S étaient installés pour transformer la boîte de vitesse en boîte à 2 vitesses, ainsi que des moteurs de cylindrée similaires provenant de la Honda Dio, de la Yamaha Jock, et même des moteurs de 250 cm3 de la Honda Freeway. Il convient de noter qu'en Union soviétique, un scooter similaire, le Riga 26 Mini, était produit. Cependant, par rapport à son homologue japonais, le petit modèle national se distinguait par une apparence moins extravagante. En ce qui concerne la culture de masse, la mobilette est apparue sur grand écran dans le film de 1995 avec Jackie Chan, Tonnerre, ainsi que dans le clip du groupe Blackpink, Boombaya.
Le motocompo est le moyen de transport de l'une des héroïnes du manga Vous êtes arrêté, Natsumi Tsujimoto, ainsi que dans les animés du même nom de 1994, 2002 et 2008. Cependant, de nos jours, l'agitation autour du motocompo ne faiblit pas. Honda est revenu plusieurs fois à cette idée avec des concepts de scooters pliables, notamment avec les modèles électriques iDAX et INSAR INSR en 2001, mais ils n'ont jamais été mis en production. Et le designer Alan Williams s'est souvenu de ce modèle unique et a créé des rendus d'un héritier du motocompo qui pourrait être tout à fait pertinent aujourd'hui. Si l'original Honda Motocompo était un Mokika pliable, celui dessiné par Williams est un café racer de taille normale. Cette particularité se reflète dans le nom, Honda Motocompo XL. L'artiste a conçu son projet autour de nombreux éléments reconnaissables du Mokika original. Pour l'instant, la Honda Motocompo XL n'existe qu'en rendu numérique. Beaucoup de détails peuvent sembler étranges et susciter des questions. Par exemple, cette moto n'a pas du tout de rétroviseur. De plus, il n'est absolument pas clair où il pourrait être installé. En 2021, le scooter électrique Honda Motor Compo a fait ses débuts. Lui aussi doté d'une configuration pliable, d'une batterie amovible et d'un moteur électrique de 0,5 kW. La vitesse maximale annoncée est de 25 km/h et l'autonomie est de 70 km. 40 ans après les débuts du motocompo, le monde a quelque peu changé, et les moyens de transport individuels et légers sont devenus extrêmement recherchés. De nos jours, cette fonction est assurée par toutes sortes de trottinettes électriques, de monoroues, de hoverboards, etc. Ils sont plus légers et plus compacts que le scooter Honda. Apparemment, c'est précisément pour cette raison que les concepts similaires au motocompo original, pesant près de 40 kg, ne sont jamais passés à la production en série. Voilà l'histoire de ce scooter compact, unique en son genre, le Honda Motocompo. Comme toujours, vous étiez avec la chaîne Cross Moto. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.